Chères humaines, chers humains, arrêtez vos ridicules appels à la guerre. Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir. Euch zu Ehren, euch zum Plaisir. Und wenn ihr nicht tanzen wollt, dann tanzen wir an. Ça prend toute une vie un embrasement. Quoi? Une guerre contre un simple virus? Quelque chose de tellement minuscule que jamais vous ne vous seriez abaissé à me considérer. Moi et mes pareils, quantité négligeable, nulle place dans votre univers. Et pourtant, depuis le fond bactériel du monde, nous sommes le véritable continuum de la vie sur Terre. Sans nous, vous n'auriez jamais vu le jour, non plus que la première cellule. Une guerre contre un virus? Un organisme qui se répand, comme vous, humains, l'avez toujours fait, avec beaucoup moins de dégâts de mon côté que du vôtre? Vous dites guerre. Mais où sont les bombardements, la chair à canon poussée en première ligne, le bruit déchirant des drones? Vous dites guerre, mais où sont les puits de pétrole, les ingérences, les intérêts géopolitiques? Voici une guerre à votre mesure. Restez enfermés, entravés dans vos libertés individuelles, qui sont bien souvent caprices d'enfants gâtés, alors que certaines populations, Syriens et Palestiniens, vivent depuis des années claquemurés par les bombes, les mitraillettes. Oui, aujourd'hui je vous immobilise, tue quelques-uns et quelques-unes d'entre vous, il est vrai, mais vous ne mourrez pas de mon action sur vos tissus, mais de l'absence de soins de vos semblables. Si vous n'aviez pas été si rapaces, réduisant le personnel des hôpitaux, pressant les soignantes, les soignants pour toujours plus de gestes techniques, de lits visités, toujours moins de temps, de soins. Si vous n'aviez pas cloîtré tous vos vieux dans vos mouroirs et vos valides dans des clapiers de béton armé. Si vous n'aviez pas, au nom de la monoculture du toujours plus, transformé le foisonnement du monde en des carrés bien disciplinés. Ici la ville. Ici, les plantes intoxiquées à la chimie. Ici, la nature pour vos loisirs. Si vous aviez laissé la place à d'autres formes de vie dans vos réseaux tentaculaires, si vous aviez accepté que le battement de l'aile d'une chauve-souris, le cri d'un orang-outan puisse se faire loin de vous, dans des lieux où vous ne mettez pas les pieds. Si vos tentacules n'étaient pas autoroute, terminal d'aéroport, 4 heures pour Delhi, 8 pour Montréal, partout les mêmes centres-villes, les mêmes malls que l'on arpente au pas de course, triomphe du même que l'on peut rejoindre à la vitesse de l'éclair. Si vous ne m'aviez pas laissé toute la place, avec votre nomadisme qui n'est que le contraire d'une rencontre, avec votre anthropocène qui brise le vivant, je serais resté bien gentiment sur une chauve-souris, en pangolin ou en serpent, tout comme mes amis VIH et tuberculose qui n'auraient jamais imaginé, accrochés à un singe ou à une vache, faire autant parler d'eux. Moi, je ne suis qu'un organisme cherchant à se développer, mais vous, avec votre folie de la grande échelle de l'économie, c'est vous qui avez créé tout ça. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas vous, hommes, blancs, cadres supérieurs, qui allez en pâtir. Vous, vous resterez dans vos belles maisons, écrins de verdure ou de nouvelles technologies. Votre belle attestation dans la poche, vous n'aurez rien à craindre. Mais les autres, les vieux du mouroir, les valides enfermés dans les clapiers, les femmes confinées avec des hommes violents, les personnes qui vivent la galère, c'est eux encore qui vont prendre. Ils ont l'habitude, me direz-vous, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais à force de toujours écraser les mêmes œufs, de fracasser toujours les mêmes, vous finissez par révéler ce que vous êtes, bien plus violent qu'un virus, bien plus destructeur qu'une pandémie. Cessez de m'accuser, je vous propose une conversion du regard. Il y a quelque chose au-dessus de l'économie, au-dessus de la rentabilité, du capitalisme. Il y a l'intelligence immanente de la vie. Voyez comme bactéries et virus peuvent entraver la marche du monde. Remerciez-moi plutôt, car je suis venu mettre à l'arrêt la machine dont vous ne trouviez pas le frein d'urgence. Écoutez-les. 49.3, réforme des hôpitaux, taffetas, et puis quelques jours plus tard,
Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie à d'autres était une folie. Il n'y a pas de limite budgétaire, la santé n'a pas de prix. Écoutez-les, nos chefs de gouvernement, nos industriels, comme ils se dénoncent soudain non seulement comme superflus, mais comme nuisibles. Gardez-vous bien, cependant, de les accabler de reproches. Demandez-vous plutôt comment vous avez pu trouver si confortable de vous laisser gouverner. Demandez-vous aussi comment ils vont essayer de s'en sortir. Comment je peux trouver ma place dans leur stratégie, car, ne soyez pas naïfs, ils vont essayer. Ils essayent déjà, avec leur attestation, qui font de chacun ou chacune son propre garde-chiourme, avec cette déresponsabilisation, qui fait qu'on ne prend pas le temps d'apprendre aux plus vulnérables ce qui peut les protéger. Ne vous rebellez pas contre le confinement. Rebellez-vous contre tout le reste. Et remerciez-moi plutôt. Voyez tout ce qui s'effondre, la mondialisation, les concours, le trafic aérien, les limites budgétaires, les élections, le spectacle des compétitions sportives, Disneyland, les salles de fitness, la plupart des commerces, l'Assemblée nationale, les écoles, les rassemblements de masse, l'essentiel des emplois de bureau, toute cette sociabilité ivre qui n'est que le revers de notre solitude angoissée. Tout cela était donc sans nécessité. Maintenant que se manifeste l'état de nécessité, voyez ce qui reste. Se nourrir, se soigner, vivre ensemble. Remerciez-moi de l'épreuve de vérité des semaines prochaines. Vous allez enfin habiter votre propre vie, sans les 1000 échappatoires qui, bon an mal an, font tenir l'intenable. Vous allez désormais vivre avec vos proches. Vous allez habiter chez vous. Vous haïrez peut-être votre solitude. Vous gerberez vos enfants, mais vous ferez avec, parce qu'il faut bien. Et parce que longtemps, vous avez cru en ce mensonge qu'on vous a enfoncé dans la tête. Quand on veut, on peut. On peut partir, on peut se jeter dans l'activité, dans le travail, les amours ou les amitiés. Si quelque chose vous déçoit, on peut changer, et encore, toujours plus. Vous allez apprendre ce que des milliers de personnes qui vivent la galère, une galère, n'importe laquelle, savent depuis longtemps. Il faut faire avec. Votre monde n'était vivable que dans le mouvement permanent, la fuite permanente. Remerciez-moi, vous allez retourner sur terre. Grâce à moi, pour un temps indéfini, vous ne travaillerez plus. Vos enfants n'iront pas à l'école et pourtant ce sera tout le contraire des vacances. Les vacances, c'est ce temps qu'il faut meubler à tout prix en attendant le retour prévu du travail. Mais là, ce qui s'ouvre devant vous, grâce à moi, ce n'est pas un espace délimité, c'est une immense béance. Je vous désœuvre. Rien ne vous dit que le non-monde d'avant reviendra. Toute cette absurdité rentable va peut-être cesser. À force de n'être pas payé, quoi de plus naturel que de ne plus payer son loyer? Pourquoi verseriez-vous encore des traites à la banque, puisque vous ne pouvez de toute façon plus travailler? N'est-il pas suicidaire à la fin de vivre là où on ne peut même pas cultiver un jardin? Qui n'a plus d'argent ne va pas s'arrêter de manger pour autant. Remerciez-moi, je vous place au pied de la bifurcation qui structurait tacitement vos existences. L'économie ou la vie. C'est à vous de jouer. Soit vous sortez la tête de cette miasme, soit vous la mettez sous le billot. Soit vous écoutez ce qu'aujourd'hui vous dit, soit vous mettez Spotify à fond et Netflix en continu. Soit vous employez ce temps pour créer le monde d'après, soit vous laissez au monde d'avant prendre toute la place. L'économie est le ravage. C'était une thèse avant le mois dernier, c'est maintenant en fait. Nul ne peut ignorer ce qu'il faudra de police, de surveillance, de propagande, de logistique et de télétravail pour le refouler. Face à moi, ne cédez pas à l'hystérie, à l'angoisse, au repli sur soi. Regardez-moi en face. Regardez ce qui se profile. C'est une civilisation et non vous que je viens enterrer.
Ceux qui veulent vivre devront se faire des habitudes nouvelles et qui leur seront propres. Prenez soin de vos amis et de vos amours. Repensez avec eux, souverainement, une forme juste de la vie. Faites des lieux de vie bonnes, étendez-les, et je ne pourrai rien contre vous. N'oubliez pas ceux et celles qui vivent la galère. Inventez des formes d'aide, inventez, je vous fais confiance. Mettez toute votre créativité au service de ceux qui vous entourent. Ceci est un appel, non au retour massif de la discipline, mais de l'attention. Non à la fin de toute insouciance, mais de toute négligence. Quelle autre façon me restait-il pour vous rappeler que le salut est dans chaque geste, que tout est dans l'infime ? J'ai dû me rendre à l'évidence. L'humanité ne se pose que les questions qu'elle ne peut plus ne pas se poser. Inspiré librement des monologues du virus, trouvés sur le site lundi matin. C'était « Ça prend toute une vie en embrasement » par Mathilde. Vous pouvez retrouver cette chronique et d'autres sur ma page Facebook et mon audioblog Arte Radio. Ça prend toute une vie en embrasement. À bientôt.